Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Abdou. Aujourd'hui, nous allons parler de comment rester motivé. La plupart du temps, nous avons de belles idées, mais nous commençons et quelques jours après ou bien un mois après, on abandonne. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre de réussir vos idées à chaque fois que vous avez de belles idées, poursuivre l'idée jusqu'à arriver à terme. La première des choses que nous devons faire quand nous avons une idée, disons une idée d'entreprise, il faut d'abord savoir le pourquoi, la raison pour laquelle tu veux faire ce que tu fais. Disons par exemple, tu veux commencer une nouvelle entreprise. Quels sont tes objectifs? Pourquoi tu veux faire ce que tu fais? Si tu sais les raisons pour lesquelles tu commences ce que tu fais, ça va t'aider à ce que le jour où tu veux abandonner, tu te rappelles tu te rappelles des raisons et tu ne vas pas abandonner. Disons que tu as envie de perdre du poids et ton objectif c'est de perdre du poids et avoir une bonne santé. À chaque fois que tu serais prêt à abandonner, tu te rappelles que si je laisse tomber ma santé et ça va te permettre, ça va te donner du courage et de la force et tu resteras motivé et continuer ton idée. La seconde des choses à faire est il faut toujours croire en toi. C'est très important, c'est vrai que on le dit souvent, mais on ne voit pas l'importance de croire en soi. C'est très important de croire en toi. La plupart du temps, nous voyons des gens qui ont accompli des choses et nous pensons que nous ne pouvons pas le faire. Tout ce que tu vois d'autres personnes ont déjà accompli, tu peux aussi le faire. La seule différence, c'est que tu n'as pas encore commencé. Il faut d'abord commencer. C'est vrai que l'autre est déjà à une étape vraiment très élevée, mais tu ne peux pas comparer tes premiers jours à quelqu'un qui a déjà fait la chose pendant des années. Quand lui aussi il avait commencé, il était comme toi. Mais aujourd'hui, tu te compares à lui parce que tu vois que lui est déjà à une étape très élevée. Donc, c'est très important de croire en toi, de toujours savoir que ce que l'autre a fait, toi aussi tu peux le faire. La troisième raison et la troisième astuce qu'il faut garder quand tu veux rester motivé et poursuivre tes projets est de ne pas parler de tes idées aux autres avant même d'avoir commencé. Ce qui est dangereux quand tu parles de tes idées aux autres avant de commencer est que il y a d'abord les jaloux en première position qui peuvent te décourager parce qu'ils ne peuvent pas faire ce que tu as envie de faire. Ils vont te dire des choses qui vont te faire perdre la motivation et tu ne vas pas poursuivre tes idées. La deuxième catégorie de personnes est les gens qui veulent te protéger. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas réellement une mauvaise intention. Leur intention c'est de t'aider pour que tu ne perdes pas ton temps. Mais toi, le visionnaire, c'est toi qui as l'idée, c'est toi qui vois beaucoup plus loin que les autres. Donc ne laisse pas les jaloux te décourager par leurs mauvaises idées ou ne laisse pas ceux qui veulent te protéger aussi t'empêcher vraiment de poursuivre tes idées. Donc la quatrième des choses que nous devons savoir est de ne pas attendre que les gens te comprennent forcément parce que la plupart du temps, quand tu as l'idée, c'est toi qui vois le gros du projet. C'est toi qui sais où tu veux aller. C'est toi qui comprends tout. Alors que celui à qui tu es en train de parler, lui ne va pas forcément comprendre ce que tu es en train de dire. Donc si tu as une belle idée et les gens ne te comprennent pas, que ça ne soit pas une raison pour laquelle tu dois abandonner. Tu dois toujours poursuivre l'idée jusqu'à voir le résultat. La cinquième raison que nous devons savoir, c'est il faut toi-même d'abord avoir une idée claire de ce que tu veux faire. Si toi-même tu veux faire quelque chose, c'est vrai que tu en parles aux gens, mais tu n'es pas vraiment clair sur ce que tu veux faire, c'est très facile d'abandonner. D'abord, il faut avoir des objectifs clairs. Où est-ce que je veux arriver? Et aussi, il faut savoir les étapes par lesquelles tu veux arriver. Prenons l'exemple, par exemple, de perdre du poids. Si ton objectif, par exemple, est de perdre du poids, ne dis pas seulement que je veux perdre du poids. Dis que je veux peut-être perdre 10 kilos. Et je vais perdre 10 kilos et peut-être à chaque mois, je vais perdre 1 kilo.
et donc ça va me prendre 10 mois pour perdre les 10 kilos. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que peut-être tu peux te dire que je vais faire du sport peut-être 3 fois par semaine et des trucs comme ça. Donc il faut vraiment être spécifique dans ce que tu veux faire et ça te donne une idée très claire et ce qui fait que tu ne pourras pas facilement abandonner l'idée. La sixième raison est que les gens ne vont pas forcément te soutenir. Souvent, c'est dans le cas des entreprises qu'on voit ça. Tu amènes ton idée à quelqu'un, peut-être tu as besoin du financement ou bien quelque chose et tu es rejeté. Parce que tu as été rejeté, tu reviens à la maison dormir. Non. Si les gens ne te soutiennent pas, ça ne doit pas te donner une excuse d'abandonner. Et la septième raison est que l'échec également ne doit pas t'arrêter. C'est-à-dire, même si tu as déjà eu l'idée, tu as commencé et que tu as échoué, ne te dis pas que j'ai échoué, c'est fini, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Non, l'échec fait partie du succès. L'échec est une partie du processus. Donc, même si tu échoues, il faut continuer. Il faut savoir que tous les grands hommes que tu connais aujourd'hui avec un grand succès sont arrivés parce que ils ont une fois échoué. Donc ça serait tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, partage avec une autre personne aussi qui pourra bénéficier de cette connaissance. On va se retrouver dans la vidéo prochaine. Je vous dis à plus.